Et à Poitiers, cette journée du 8 mars sera marquée notamment par une conférence à destination de lycéens étudiants sur l'invisibilisation des femmes. L'égalité se joue dès le plus jeune âge. C'est un enjeu majeur pour l'éducation nationale. Bonsoir Bénédicte Robert. Bonsoir. Vous êtes la rectrice de l'Académie de Poitiers. Quel est le rôle de l'école sur ce sujet ? Il est fondamental. Il est fondamental déjà pour éviter que les stéréotypes qui sont dans la société ne s'inscrivent dans les pratiques d'enseignement. Et il est fondamental parce que l'école, Nelson Mandela disait, c'est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et donc si on veut avoir une société égalitaire, il faut que ça puisse passer par l'école. Alors ça se passe dans les classes, dans les enseignements. On a beaucoup parlé du sujet des filles et des mathématiques, donc c'est effectivement un enjeu. On pourrait aussi parler des garçons et de la lecture, puisque à la journée défense et citoyenneté, à 17 ans, on observe que les garçons sont 4 points de plus en difficulté de lecture que les filles. Donc on a plus de garçons très en difficulté. C'est un enjeu pour les parcours scolaires. C'est ce que votre reportage disait. Tous les métiers, il y a des métiers genrés aujourd'hui. Il se trouve que les métiers masculins sont aussi quelquefois les plus rémunérés. Et donc c'est un enjeu pour l'égalité professionnelle. Et puis il y a un enjeu autour de lutter contre les violences sexistes et sexuelles à l'école. Alors, on va y revenir dans quelques instants sur cette question-là. D'abord, lundi, au collège de Brioude, dans les Deux-Sèvres, la rentrée s'est effectuée en présence de gendarmes aux abords de l'établissement, après qu'un parent d'élève s'est insurgé d'un projet pédagogique sur l'égalité de genre. C'était une affiche qui a dû être retirée. C'est normal, cela, alors que justement, on travaille sur l'égalité. Donc le projet de l'école de la République, c'est d'enseigner les valeurs de la République. Dans ces valeurs de la République, il y a la lutte contre le sexisme, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie et contre toutes les formes de discrimination. J'allais dire, cette affiche, elle avait toute sa place, elle a toute sa place dans le collège. En plus, ça fait partie d'un projet pédagogique qui a été monté par une enseignante, réalisé par des élèves. Voilà. Ensuite, la société dans laquelle on vit est comme on la connaît, avec ses effets d'emballement, de buzz quelquefois médiatique, en tout cas sur les réseaux sociaux. Je crois que le travail essentiel, c'est pas ce travail de communication sur les réseaux sociaux, c'est plutôt le travail éducatif qu'on mène tous les jours, que les professeurs mènent tous les jours dans les classes, et notamment sur la lutte contre les discriminations. Vous parliez du sexisme tout à l'heure. On sait que les inégalités, le sexisme existent dès l'école. Alors, un sondage réalisé l'an dernier pour l'ONG Plan International France révélait que près d'un tiers des jeunes filles ont eu peur d'être victimes de violences sexistes et sexuelles à l'école. Comment les protéger ? Comment désamorcer cela ? Alors la lutte contre le sexisme, elle est encore devant nous, malheureusement. On pourrait penser qu'en 2024, ça n'est pas le cas. Elle est encore devant nous et je crois que ça passe aussi par des dispositifs d'enseignement des compétences psychosociales. Les compétences psychosociales sont ces compétences d'empathie, de respect de l'autre. Ça passe aussi par le fait de pouvoir développer des comportements responsables dans le cadre de l'éducation à la sexualité. Donc ce sont des choses que nous mettons en place à l'école et qui participent de cette lutte contre le sexisme. Et vous allez d'ailleurs, sur tous ces sujets, diffuser dans les établissements des fiches pédagogiques qui donnent les constats et peut-être des clés pour y remédier. Merci beaucoup, Bénédicte Robert, d'avoir accepté notre invitation à la veille de cette journée internationale des droits des femmes.